Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Jeux Actu. Et cette semaine, on a décidé de vous faire voyager avec une sélection de jeux qui va, j'en suis sûre, faire ressortir vos émotions. Au programme, on va commencer avec deux monuments du jeu vidéo, Ico et Shadow of the Colossus, qui débarquent dans une version entièrement retravaillée. Child of Eden ensuite, qui est un mélange entre expérience psychédélique et éveil des sens, vous allez voir. Et enfin, on terminera avec One Piece Gigant Battle sur DS pour ceux qui aiment la castagne délurée. Mais avant cela, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Dead or Alive reviendra une 5e fois sur Xbox 360 et PlayStation 3, puisque Tecmo Koei vient d'annoncer la sortie en 2012 de Dead or Alive 5 à l'occasion du Tokyo Game Show 2011. Un premier trailer a d'ailleurs été diffusé, dans lequel on retrouve les principaux héros de cette grande saga. Si les graphismes ne semblent pas avoir beaucoup évolué, on espère en revanche que le gameplay sera plus élaboré. C'est également du côté du Tokyo Game Show que Sony a dévoilé la date de sortie de la PS Vita, sa nouvelle console portable. Celle-ci arrivera bien cette année au Japon, le 17 décembre très précisément, ce qui permettra à Sony de profiter des fêtes de fin d'année. Pas moins de 26 jeux sont annoncés pour le lancement, parmi lesquels on retrouve Ultimate Marvel vs Capcom 3 et l'indécrottable Ridge Racer. Pour terminer, voici les toutes premières images de Max Payne 3 que Rockstar Games vient tout juste de dévoiler. Comme vous pouvez le voir, notre héros a quitté son boulot de flic pour devenir garde du corps à Sao Paulo. Dans ce nouvel épisode, l'ambiance sombre et inquiétante des premiers volets n'est plus, pour laisser place à la chaleur et à la moiteur du Brésil. Max est méconnaissable en vieux grincheux bedonnant, surtout quand il se rase le crâne, mais il semble toujours aussi agile de la gâchette. Allez, on enchaîne sans plus attendre avec les tests de la semaine. Et pour commencer, je vous invite à découvrir la collection Ico et Shadow of the Colossus, deux jeux issus de l'ère PlayStation 2 qui nous reviennent dans une version entièrement remasterisée et en haute définition. Véritable ode à la poésie et à l'émotion, ces deux jeux issus du même créateur, Fumito Ueda, sont encore plus éblouissants sur PlayStation 3. Regardez plutôt. Grand classique sur PlayStation 2, Ico et Shadow of the Colossus font partie de ces jeux qui ont marqué le paysage du jeu vidéo, à tel point qu'on les considère aujourd'hui comme de véritables chefs-d'œuvre. Deux jeux issus de l'imagination d'un même créateur, Fumito Ueda. Pas étonnant alors que Sony décide de les adapter sur PlayStation 3 en haute définition. Sorti en 2002, Ico vous place dans la peau d'un petit garçon enfermé dans un sombre donjon. Très rapidement, ce dernier va faire la rencontre de Yorda, une jolie jeune fille très pâle au langage incompréhensible. Malgré cette barrière de langue, il va falloir faire coopérer ces deux personnages perdus et les aider à s'échapper. Un postulat très simple qui crée pourtant une vraie complicité entre Ico et Yorda et pousse à s'attacher très fortement à la jeune fille. Une émotion qui se matérialise par le fait de tenir fermement la main de la jeune fille afin de la guider au travers de nombreux pièges et de la sauver des ténèbres et des ombres. Les ennemis essayent régulièrement de l'enlever et votre but est de la tirer de leurs griffes aussitôt. D'ailleurs, une fois séparée, il est très difficile de la laisser seule sans ressentir une séparation difficile. Il faut donc apprendre à se faufiler rapidement dans des environnements vertigineux à la direction artistique magnifique. Un excellent jeu basé sur la découverte et l'émotion, tout comme Shadow of the Colossus, l'autre chef-d'œuvre de Fumito Ueda. Beaucoup plus spectaculaire, Shadow of the Colossus met en scène Wonder, un guerrier dont la compagne Mono est laissée pour morte. Voulant à tout prix la ressusciter, il va obéir aux ordres de Dormin, un dieu qui lui demande de vaincre 16 colosses afin d'exaucer son vœu. Chacun de ces géants de pierre est une sorte de niveau ambulant sur lequel il faut dénicher des points faibles après de longues minutes d'observation. Petit bijou de game design, Shadow of the Colossus regorge de combats variés et épiques, où le joueur se sent réellement minuscule face aux masses qu'il affronte.
Parfois lents et inoffensifs, les colosses peuvent également être très féroces et transformer leur environnement en champ de bataille. Un système de jeu qui mélange réflexion et action, le tout dans une ambiance mélancolique et vraiment sobre. Véritable performance technique à l'époque avec ses paysages immenses et somptueux, Shadow of the Colossus avait toutefois de gros soucis de fluidité. Un problème effacé avec ce remake tout en HD qui donne au jeu une véritable jeunesse. Toujours aussi exceptionnel, les musiques de Ko Otani finissent de donner un côté intemporel au jeu de Ueda. Possédant à la fois un aspect de joli conte avec Ico et un côté complètement démesuré avec Shadow of the Colossus, cette compilation sur PS3 est en plus vendue à un tout petit prix. Aucune raison donc de manquer deux chefs-d'œuvre du jeu vidéo. La note Jeux Actu, 18 sur 20. Si aujourd'hui en France le héros de manga le plus populaire reste toujours Naruto, et bien sachez qu'au Japon c'est One Piece qui bat tous les records de vente, mais ce n'est pas vraiment le cas côté jeux vidéo. La faute a des titres pas terribles, mais cette fois-ci avec One Piece Gigant Battle, la vapeur pourrait bien être inversée. Alors si vous aimez l'action délurée, ce titre est fait pour vous, regardez. Un an tout juste après sa sortie japonaise, One Piece Gigant Battle débarque à son tour sur les DS européennes. Jeu de combat s'inspirant du très bon Jump Ultimate Star, ce dernier tente de faire oublier les nombreux titres One Piece, souvent moyens. Laissant de côté la 3D pour une jolie 2D, le jeu développé par le studio Ganbarion privilégie donc les combats en zone fermée, à l'image de la série Smash Bros. S'étalant sur plusieurs niveaux, les différentes arènes sont bourrées d'objets bonus qui vous donnent un net avantage durant les combats. Un plus qui ne vous permettra tout de même pas de l'emporter automatiquement. Il faut en effet apprendre à se servir des très nombreux combos présents dans le jeu et bien jongler entre les parades, les projections et les sauts. Autre arme bien utile, les attaques spéciales se déclenchent rapidement avec les deux boutons de tranche. Un ensemble de coups très bien fourni qui se termine par la possibilité de passer en mode rage une fois la jauge gigante remplie. Destructrice, cette attaque peut facilement renverser l'issue d'un combat. Tout cela s'apprend via un mode entraînement bien fichu qui montre les bases du gameplay de façon sobre mais efficace. Il faudra donc apprendre à maîtriser la vingtaine de personnages disponibles, que ce soit en mode versus ou en mode Grand Prix, partie la plus intéressante du jeu. A l'aide du scénario prétexte, ce mode vous permet d'embarquer à bord du célèbre bateau pirate et de voguer d'île en île en affrontant au passage les personnages les plus emblématiques du manga. De l'archipel Sabaody à la prison de Impel Down, vous devrez traverser chaque cage jusqu'à un boss pour accéder à l'île suivante. Un peu comme dans un jeu de société, ces cases possèdent toutes des règles précises. Battre un adversaire, survivre pendant un temps donné, manger le plus de boulettes sont quelques exemples de la variété des situations de combat. Une bonne idée qui empêche de tomber dans une lassitude certaine et surtout d'empocher des points d'expérience qui permettent par la suite d'augmenter certaines statistiques de votre personnage, comme l'attaque, la défense ou bien encore l'utilisation des objets. Vous pourrez ainsi passer au magasin pour acheter des compétences et de nouvelles attaques. Un programme très complet donc, avec en plus une arène des défis comprenant 3 modes de jeu qui fait de One Piece Gigant Battle un jeu idéal pour les fans de la série. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Et voilà pour terminer cette émission, voici maintenant le test de Child of Eden, le premier vrai jeu gamer qui utilise Kinect, la caméra de Microsoft qui permet de jouer sans manette, conjointement développé par Ubisoft et Tetsuya Mizuguchi, le créateur de Rez notamment. Ce jeu est une véritable expérience d'essence qu'on vous invite à découvrir sans plus attendre, regardez. Développé par Q Entertainment, studio spécialisé dans les titres musicaux et expérimentaux, Child of Eden est en quelque sorte la suite spirituelle de Rez, un shoot 'em up sur rail, bien peu représenté depuis la fin de la saga Panzer Dragoon. Mettant en avant le mélange entre évolution de la musique et transformation de formes psychédéliques, Child of Eden peut facilement passer pour un simple trip esthétique un peu cher. Une réputation dont avait également souffert son ancêtre Rez.
C'était néanmoins sous-estimer la force de Tetsuya Mizuguchi, son créateur, a créé un concept accrocheur sur une base simple. Ouvertement déconseillé aux épileptiques, Child of Eden vous propulse dans un monde virtuel corrompu, l'Eden, que vous allez devoir purifier. L'avatar qui existait dans Rez disparaît au profit d'un simple viseur que vous baladez sur l'écran. Rail Shooter oblige, les seules libertés dont vous disposez consistent soit à mouvoir ce curseur, notamment lors des combats contre certains boss, soit à regarder très légèrement sur les côtés. Pour le reste, vous avancerez, propulsé automatiquement dans des environnements assez saisissants. Entre des forêts artificielles, des univers mécaniques fascinants et des points de vue complètement hallucinés, les 5 mondes qui composent cette courte aventure impressionnent par leur niveau de finition. Sorte de kaléidoscope géant, Child of Eden est un festival de couleurs qui surprend après le très sobre Rez. Néanmoins, à force de trop mélanger les teintes et les images fantomatiques, le jeu tombe parfois dans le kitsch bien nippon. Un aspect qui donne le sentiment d'évoluer dans un bizarre clip de J-pop futuriste. Déjà original dans son concept, Child of Eden devient encore plus surprenant grâce à l'utilisation de Kinect. Débarrassé de la manette, le joueur peut alors se concentrer sur le déroulement de l'action avec lequel il interagit directement. En configuration par défaut, la main droite permet de viser et de loquer jusqu'à 8 ennemis différents avant d'attaquer en effectuant un mouvement vers l'avant. La main gauche, quant à elle, contrôle la traceuse, une espèce de mitrailleuse indispensable pour détruire les ennemis protégés par un bouclier. En mode alternatif, tout se joue plus simplement et vous passez d'une arme à l'autre en frappant dans vos mains. En revanche, la reconnaissance de mouvement reste parfois un peu imprécise et les amateurs de scoring seront peut-être tentés de passer à la manette pour plus de maîtrise. Au final, comme Rez, Child of Eden vaut pour son trip hallucinant si le joueur y adhère. Les autres, en revanche, risquent d'être refroidis par sa très courte durée de vie. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un programme 100% jeux vidéo. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo. Et rendez-vous également sur notre page Facebook pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. Je compte sur vous. À la semaine prochaine. Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Jeux Actu. Et cette semaine, on a décidé de vous faire voyager avec une sélection de jeux qui va, j'en suis sûre, faire ressortir vos émotions. Au programme, on va commencer avec 2 monuments du jeu vidéo, Ico et Shadow of the Colossus, qui débarquent dans une version entièrement retravaillée. Child of Eden ensuite, qui est un mélange entre expérience psychédélique et éveil des sens, vous allez voir. Et enfin, on terminera avec One Piece Gigant Battle sur DS pour ceux qui aiment la castagne délurée. Mais avant cela, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Dead or Alive reviendra une 5e fois sur Xbox 360 et PlayStation 3, puisque Tecmo Koei vient d'annoncer la sortie en 2012 de Dead or Alive 5 à l'occasion du Tokyo Game Show 2011. Un premier trailer a d'ailleurs été diffusé, dans lequel on retrouve les principaux héros de cette grande saga. Si les graphismes ne semblent pas avoir beaucoup évolué, on espère en revanche que le gameplay sera plus élaboré.
C'est également du côté du Tokyo Game Show que Sony a dévoilé la date de sortie de la PS Vita, sa nouvelle console portable. Celle-ci arrivera bien cette année au Japon, le 17 décembre très précisément, ce qui permettra à Sony de profiter des fêtes de fin d'année. Pas moins de 26 jeux sont annoncés pour le lancement, parmi lesquels on retrouve Ultimate Marvel vs Capcom 3 et l'indécrottable Ridge Racer. Pour terminer, voici les toutes premières images de Max Payne 3 que Rockstar Games vient tout juste de dévoiler. Comme vous pouvez le voir, notre héros a quitté son boulot de flic pour devenir garde du corps à Sao Paulo. Dans ce nouvel épisode, l'ambiance sombre et inquiétante des premiers volets n'est plus, pour laisser place à la chaleur et à la moiteur du Brésil. Max est méconnaissable en vieux grincheux bedonnant, surtout quand il se rase le crâne, mais il semble toujours aussi agile de la gâchette. Allez, on enchaîne sans plus attendre avec les tests de la semaine. Et pour commencer, je vous invite à découvrir la collection Ico et Shadow of the Colossus, deux jeux issus de l'ère PlayStation 2 qui nous reviennent dans une version entièrement remasterisée et en haute définition. Véritable ode à la poésie et à l'émotion, ces deux jeux issus du même créateur, Fumito Ueda, sont encore plus éblouissants sur PlayStation 3. Regardez plutôt. Grand classique sur PlayStation 2, Ico et Shadow of the Colossus font partie de ces jeux qui ont marqué le paysage du jeu vidéo, à tel point qu'on les considère aujourd'hui comme de véritables chefs-d'œuvre. Deux jeux issus de l'imagination d'un même créateur, Fumito Ueda. Pas étonnant alors que Sony décide de les adapter sur PlayStation 3 en haute définition. Sorti en 2002, Ico vous place dans la peau d'un petit garçon enfermé dans un sombre donjon. Très rapidement, ce dernier va faire la rencontre de Yorda, une jolie jeune fille très pâle au langage incompréhensible. Malgré cette barrière de langue, il va falloir faire coopérer ces deux personnages perdus et les aider à s'échapper. Un postulat très simple qui crée pourtant une vraie complicité entre Ico et Yorda et pousse à s'attacher très fortement à la jeune fille. Une émotion qui se matérialise par le fait de tenir fermement la main de la jeune fille afin de la guider au travers de nombreux pièges et de la sauver des ténèbres et des ombres. Les ennemis essayent régulièrement de l'enlever et votre but est de la tirer de leurs griffes aussitôt. D'ailleurs, une fois séparés, il est très difficile de la laisser seule sans ressentir une séparation difficile. Il faut donc apprendre à se faufiler rapidement dans des environnements vertigineux à la direction artistique magnifique. Un excellent jeu basé sur la découverte et l'émotion, tout comme Shadow of the Colossus, l'autre chef-d'œuvre de Fumito Ueda. Beaucoup plus spectaculaire, Shadow of the Colossus met en scène Wonder, un guerrier dont la compagne Mono est laissée pour morte. Voulant à tout prix la ressusciter, il va obéir aux ordres de Dormin, un dieu qui lui demande de vaincre 16 colosses afin d'exaucer son vœu. Chacun de ces géants de pierre est une sorte de niveau ambulant sur lesquels il faut dénicher des points faibles après de longues minutes d'observation. Petit bijou de game design, Shadow of the Colossus regorge de combats variés et épiques, où le joueur se sent réellement minuscule face aux masses qu'il affronte. Parfois lents et inoffensifs, les colosses peuvent également être très féroces et transformer leur environnement en champ de bataille. Un système de jeu qui mélange réflexion et action, le tout dans une ambiance mélancolique et vraiment sobre. Véritable performance technique à l'époque avec ses paysages immenses et somptueux, Shadow of the Colossus avait toutefois de gros soucis de fluidité. Un problème effacé avec ce remake tout en HD qui donne au jeu une véritable jeunesse. Toujours aussi exceptionnel, les musiques de Ko Otani finissent de donner un côté intemporel au jeu de Ueda. Possédant à la fois un aspect de joli conte avec Ico et un côté complètement démesuré avec Shadow of the Colossus, cette compilation sur PS3 est en plus vendue à un tout petit prix. Aucune raison donc de manquer deux chefs-d'œuvre du jeu vidéo. La note Jeux Actu, 18 sur 20. Si aujourd'hui en France le héros de manga le plus populaire reste toujours Naruto, et bien sachez qu'au Japon c'est One Piece qui bat tous les records de vente. Mais ce n'est pas vraiment le cas côté jeux vidéo. La faute a des titres pas terribles, mais cette fois-ci avec One Piece Gigant Battle, la vapeur pourrait bien être inversée. Alors si vous aimez l'action délurée, ce titre est fait pour vous, regardez.
Un an tout juste après sa sortie japonaise, One Piece Jigen Battle débarque à son tour sur les DS européennes. Jeu de combat s'inspirant du très bon Jump Ultimate Star, ce dernier tente de faire oublier les nombreux titres One Piece, souvent moyens. Laissant de côté la 3D pour une jolie 2D, le jeu développé par le studio Ganbarion privilégie donc les combats en zone fermée, à l'image de la série Smash Bros. S'étalant sur plusieurs niveaux, les différentes arènes sont bourrées d'objets bonus qui vous donnent un net avantage durant les combats. Un plus qui ne vous permettra tout de même pas de l'emporter automatiquement. Il faut en effet apprendre à se servir des très nombreux combos présents dans le jeu et bien jongler entre les parades, les projections et les sauts. Autre arme bien utile, les attaques spéciales se déclenchent rapidement avec les 2 boutons de tranche. Un ensemble de coups très bien fourni qui se termine par la possibilité de passer en mode rage une fois la jauge gigante remplie. Destructrice, cette attaque peut facilement renverser l'issue d'un combat. Tout cela s'apprend via un mode entraînement bien fichu qui montre les bases du gameplay de façon sobre mais efficace. Il faudra donc apprendre à maîtriser la vingtaine de personnages